Bonjour et bienvenue. Alors chez Attentif Immo, vous nous connaissez peut-être, on est spécialiste en revente à l'MNP. On vous assiste avec de nombreux tutoriels et vidéos, notamment sur notre chaîne YouTube. Et on a aussi une particularité, c'est qu'on répond aux questions des internautes. Alors aujourd'hui, on a une question de Bernard qui nous a envoyé par email, ce que vous pouvez faire aussi à l'adresse contact@attentifimmo.com ou en laissant un commentaire sur cette vidéo. Donc Bernard nous pose une question, il nous dit « Bonjour, je dois faire un prêt à ma banque pour un LMNP. Si je comprends bien, il serait intéressant que le loyer perçu soit égal ou supérieur au remboursement de ma mensualité du prêt bancaire. Ai-je bien compris ?» Et il ajoute une deuxième question. Que se passe-t-il au terme d'une hypothèse de 15 ans lorsque j'ai fini de rembourser mon crédit bancaire au niveau rentabilité? Alors je vais essayer de répondre aux deux questions de Bernard. La première, c'est le montant du prêt. Alors, est-ce qu'il y a un montant de prêt idéal ou unique qu'il faut souscrire lorsqu'on investit dans un LMNP? La réponse est bien entendu non, ça dépend bien entendu de votre situation personnelle, du bien dans lequel vous allez investir, de vos disponibilités financières et de vos besoins futurs. En revanche, il faut garder en tête deux choses. La première, c'est que ça ne sert à rien, ou en tout cas c'est dommage de faire un investissement à LMNP si on ne fait pas un peu de prêt bancaire. Pourquoi? Parce que le prêt permet d'avoir des charges déductibles et donc de payer moins d'impôts sur ses loyers. La deuxième chose à garder en tête, c'est que si vous faites un prêt bancaire, il faudra le rembourser et idéalement, c'est quand même mieux si c'est des loyers que vous allez percevoir de votre investissement qui vous permettent de rembourser votre prêt. Et donc, il faut s'assurer que ces loyers, vous allez bien les toucher et une fois que vous les aurez touchés, vous allez les garder. Alors, ça veut dire quoi toucher des loyers et garder des loyers? Toucher des loyers, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'ils sont stables dans le temps, donc notamment se prémunir contre le risque de baisse du loyer en cas de rentabilité insuffisante de la résidence, et se prémunir contre le risque de départ du gestionnaire si jamais il devait faire faillite. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi s'assurer de garder ses loyers, et ça veut dire bien prévoir tout ce qui est charges, frais d'entretien et éventuels travaux. Alors, si vous investissez dans un bien ancien, c'est assez simple de vérifier tout ça parce que comme la résidence existe, vous avez un historique de rentabilité qui vous permet de vous assurer qu'elle est rentable et solide. Et généralement, les charges d'entretien et les frais de travaux ont déjà un petit peu augmenté et sont arrivés à maturité. En revanche, si vous investissez dans un bien neuf, vous avez beaucoup moins de visibilité sur ces deux aspects-là parce que la résidence n'est pas encore ouverte, donc vous ne savez pas si elle va tenir ou pas. Et deuxième aspect, comme elle est neuve, pour le moment, je dis bien pour le moment, il n'y a pas beaucoup de frais de travaux et d'entretien à financer. Donc de ce point de vue-là, sur le neuf, un conseil qu'on peut vous donner chez Attentif Immo, c'est que si vous faites un investissement, c'est de prévoir un montant de prêt que vous arriverez à rembourser totalement, ou en tout cas en bonne partie, à l'issue du premier bail. Parce que comme ça, si à l'issue de ce bail, votre gestionnaire renégocie à la baisse le loyer ou vous facture des frais d'entretien, ce ne sera pas extraordinaire, mais à minima, vous n'aurez pas un prêt bancaire qui vous restera à rembourser. Alors ça, c'était pour la première question de Bernard. La deuxième question, c'était, je vous rappelle, que se passe-t-il au terme d'une hypothèse de 15 ans lorsque j'ai fini de rembourser mon crédit bancaire au niveau rentabilité? Alors, au bout de 15 ans, il va y avoir deux choses qui vont impacter vos loyers. La première, ça va être éventuellement une augmentation des charges et des frais d'entretien. Et la seconde, ça peut être la fiscalité. Alors, les charges et les frais d'entretien, si vous avez investi dans un bien ancien, normalement, au bout de 15 ans, ça peut être un petit peu augmenté, mais ça reste stable. En revanche, si vous avez investi dans un bien neuf, très clairement, ce poste-là, il va augmenter sur le long terme. Il faut donc que vous le prévoyez en termes de rentabilité. Le second aspect, c'est la fiscalité. En effet, au bout de 15 ans, vous avez remboursé tout ou partie de votre prêt, vous avez passé beaucoup de dotations aux amortissements et vous vous retrouvez à avoir de moins en moins de charges déductibles pour annuler la fiscalité sur vos loyers. La conséquence, ça peut être que vous pourrez être amené à payer des impôts sur vos loyers. Alors, pour éviter ça, parce que ça altère fortement votre rentabilité, une des solutions, ça peut être de revendre votre bien au bout de 15 ans, c'est notre spécialité chez Attentif Immo, et de le réinvestir pour régénérer de nouveaux amortissements. Alors voilà pour les questions de Bernard, j'espère qu'on y a répondu de la manière la plus complète possible. Si vous-même avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube ou liker notre vidéo. À très bientôt et puis d'ici là,
restez attentifs. Au revoir.